Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On a un marché crypto et plutôt Bitcoin qui pump un petit peu, on s'y attendait, on attend une zone un petit peu plus haute, mais bien évidemment à moyen terme, on a toujours cette zone de liquidité un petit peu plus basse qu'on attend. On devrait avoir une grosse libération d'ordre. Dans cette vidéo on ira plus précisément voir l'analyse sur le S&P dont je vous ai parlé hier, qui pourrait nous emmener à un retracement sur Bitcoin de 30 à 40%. Donc voilà, ce serait mon deuxième scénario à privilégier, mais évidemment, mon premier scénario, c'est un setup de réaccumulation qu'on reverra. On a quand même ce deuxième scénario qui est tout à fait possible et on va argumenter tout ça. Donc avant ça, on ira bien évidemment voir le Bitcoin, par la suite donc le S&P comme je vous ai dit, puis on ira voir le Solana. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira, c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description, ainsi que de me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux également en description. TikTok, Instagram, Twitter, comme vous voulez, vous avez tout en description. Donc les gars, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. On est directement sur Bitcoin, donc pour rappel, on attend toujours la liquidation de ce support ici au niveau des 60 000 $, à peu près 59 000. On attend un retour très probable dans cette demand ici au niveau des 59 000 $. On s'attendait à un petit retournement court terme pour venir effectuer un petit mouvement haussier pour venir chercher ce high, ce high, ce high, ainsi que celui-ci qu'on est déjà venu chercher. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de réaliser. On va avoir le lower time frame juste après, mais c'est quand même assez intéressant. Donc pour rappel, on avait donc ici une liquidation. Donc on était passé au-dessus de cette trendline. On était passé bullish ici donc pour la money, ce qui avait permis donc à la smart money d'injecter des ordres en vente. Ok, donc nous on avait timé ce top de marché ici justement grâce à cette liquidation. Et donc actuellement j'ai deux scénarios. Comme vous le savez ici, cette zone on va venir la récupérer avant de faire la deuxième phase du bull run et repartir vraiment à la hausse concrètement pour venir aller chercher peut-être les 85-90 000 $. Et donc ici on pourrait être potentiellement dans une distribution. Et donc ici, ce high, ici où on a eu le transfert entre la main forte et la main faible qui s'est exécuté, d'accord, étant donné que la money est passée acheteuse et la smart money vendeuse, pourrait être protégé, d'accord, il pourrait être protégé à court moyen terme. Et donc on s'attend à un retour ici au niveau des 70 000 $ en protégeant ce high, ok. Donc c'est quelque chose qui est possible, donc pour enfin venir chercher les equal high qui sont ici, avec un petit mouvement haussier, amener un petit peu d'euphorie sur le marché, que le sentiment bullish revienne un petit peu du côté de la money pour ensuite venir liquider le support qu'on attend. Maintenant, il est également possible que le high protégé se trouve aux alentours ici, là, des 76 000 $ et qu'on vienne effectuer une dernière liquidation, venir liquider ces deux highs juste ici, par la suite liquider le low et le support. C'est quelque chose également qui est possible. C'est ce qui s'était passé au niveau de l'acceptation des ETF. Donc comme on peut le voir, on avait ici une distribution avec la création d'une résistance juste ici, qu'on était venu liquider une première fois, on était revenu tester le support avec cette trailing range qui était ici au niveau de l'automatic rally juste là. On était revenu le tester pour par la suite liquider une deuxième fois ce high. Donc c'est également quelque chose qui est possible, qu'on peut potentiellement faire, d'accord, c'est quelque chose qui est possible. Donc dans tous les cas, on a le niveau, donc le support au niveau des 59 000 $. On attend qu'on vienne dessous, d'accord. Dans tous les cas, on va très probablement venir dessous, mais on n'exclut pas du tout une prise d'opposition dans cette zone, d'accord. C'est tout à fait possible. Mais pour de l'achat spot, de l'investissement, avant d'avoir une tendance haussière assez claire, on devrait venir chercher cette zone, d'accord. Mais ça, c'est à moyen terme. On attend à court terme un mouvement haussier, au minimum pour venir chercher la trailing range juste ici, au niveau des 68 870 $ et peut-être les equal high juste là, et revenir dans ce plus gros bloc institutionnel ou dans cette supply raffinée. Maintenant, comme je vous l'avais expliqué il y a plusieurs vidéos, on a plusieurs zones pour rebondir et réeffectuer une nouvelle tendance haussière. Donc la première, c'est cette zone ici, c'est cette petite demand qui est un peu petite mais qui est assez pertinente parce qu'elle se trouve juste en dessous de cette grosse zone de contrepartie vendeuse qui permettrait à la smart money d'acheter en masse, ok. C'est pour ça qu'elle est extrêmement pertinente. Sinon, honnêtement, elle ne le serait pas si elle n'était pas sous cette grosse zone de contrepartie, on irait chercher celle-ci au niveau des 52 000. Mais là, étant donné qu'on est sous cette grosse zone, on pourrait potentiellement réaccumuler dedans directement et repartir pour une tendance haussière, tout simplement. Donc c'est pour moi la demand la plus probable pour repartir immédiatement pour une tendance haussière et donc réaccumuler, c'est celle-ci qui est pour moi la plus probable, dans laquelle on devrait avoir un joli rebond d'ailleurs avec la liquidation donc de ce gros support. On devrait avoir une grosse libération d'ordre pour potentiellement repartir ou bien continuer la tendance haussière. C'est quelque chose qui est possible. Deuxième zone, on a donc cette demand juste là. Je viens de vous en parler, c'est la demand des 52 000 $ qui est beaucoup plus pertinente car on a injecté beaucoup plus d'ordre étant donné que la réaccumulation est beaucoup plus grande, d'accord, que celle-ci. Comme on peut le voir, elle est toute petite, on la voit quasiment pas, alors que celle-ci, on a quand même une jolie réaccumulation avec une distribution ici et une réaccumulation ici qui est vraiment très jolie.
La troisième zone pertinente, ce sera tout ce mouvement baissier, d'accord? Parce que c'est pas forcément obligé qu'on revienne pile dans cette demand juste ici. On pourra tout simplement revenir peut-être titiller la demand, mais pas totalement y revenir. Donc en fait, c'est tout ce bloc institutionnel baissier qui est intéressant pour nous, parce que c'est toute cette injection d'ordre baissière qui est en négatif actuellement, étant donné qu'on est au-dessus du prix d'injection de ces ordres baissiers qui ont été injectés par la smart money pour faire décaler le carnet d'ordre. Donc toutes les positions de la smart money ici sont en négatif. Donc on va pouvoir y revenir pour effectuer la mitigation, c'est-à-dire refermer ces ordres qui sont en négatif. Et vous allez le voir juste après avec l'analyse sur le S&P, mais ce serait pas du tout déconnant d'y revenir. Et ça permettrait également de purger un petit peu ce marché qui est en hausse quand même depuis près de 7 mois. Si on regarde un petit peu plus à court terme, ce matin je vous ai partagé une analyse donc avec cette demand ici au niveau des 62 500 $. On avait un petit peu de liquidité juste là, je m'attendais à un retour dans cette demand, liquider en fait ces lows pour ensuite repartir à la hausse. Et en fait on n'avait pas encore liquidé tous ces highs ici, comme vous le voyez on avait énormément de highs que je vous ai matérialisés par ces petites droites roses. Et donc je m'attendais à une liquidation, une accélération haussière de la tendance. C'est ce que je vous avais précisé dans le message sur Telegram. D'ailleurs, je vous invite à le rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Et donc on a bien eu cette accélération haussière malgré qu'on ne soit pas venu dans cette demand. Donc ça c'est dommage, j'aurais bien cherché une position ici pour spéculer à la hausse. Malheureusement, on n'y est pas revenu, donc c'est pas très grave. Mais du coup, on a bien eu cette accélération haussière due justement à toutes ces liquidités placées au-dessus de ces highs. D'accord, comme on peut le voir, tous ces highs ici, on vient pas les chercher, on laisse en fait toutes les liquidités qui sont au-dessus. Et donc lorsqu'on vient les chercher, on vient liquider et en fait ça émet des ordres sur le marché, c'est sorti de short, d'accord? Pourquoi? Parce que la Domini elle vient shorter ici, elle met ses stop loss au-dessus des highs et en fait lorsqu'on vient chercher tous les stop loss et toutes les liquidations, et bien en fait ça émet des ordres de sortie de short et c'est tout simplement des longues sur le carnet d'ordre. Donc ça émet encore plus de longues, ce qui fait décaler le carnet d'ordre, ce qu'on appelle une cascade de liquidation si vous voulez, mais dans tous les cas on a donc cette grosse accélération haussière qui nous amène ce gros momentum haussier. Donc on devrait venir chercher au niveau des 66 000 $, et puis par la suite on devrait aller chercher la tiers qui est ici au niveau des 66 850 $. Puis ensuite on a les petits equal high juste là qui détiennent un petit peu de liquidité, qui sont au niveau des 67 900 $ également, qui sont assez pertinents je pense et qu'on pourrait tout à fait venir chercher. Dans tous les cas c'est ce support qui est vraiment gigantesque, on est venu conforter en fait, on est venu ajouter encore plus de liquidité et puis on est également venu créer de la liquidité avec ces equal lows. Donc personnellement je pense vraiment pas que c'est le bottom et je pense que voilà on va y revenir tranquillement. Maintenant un petit rebond comme je vous l'ai dit est tout à fait à privilégier. Si on enlève un petit peu les dessins, on verra que on a quand même pas mal de highs ici à venir chercher, donc tous ces 3 highs juste ici où on a de la liquidité et puis on pourra par la suite redescendre. Mais donc je vais vous partager juste après mon analyse sur le S&P, donc avec un retracement sur le S&P entre 10 et 12%, je vais vous montrer ça et bien évidemment je vais vous l'expliquer avec des datas. Mais donc on pourrait avoir depuis le top un retracement d'environ 40% qui nous amènerait en fait dans ce gros bloc institutionnel que je vous ai montré juste avant. Donc ce serait pas du tout déconnant honnêtement, comme je vous l'ai dit, on a énormément d'ordres qui sont en négatif et donc voilà 40% ça ferait un assez gros nettoyage, ça ferait environ 10-12% sur le S&P. On en profiterait pour revenir dans cette grosse réaccumulation. Cette grosse réaccumulation en fait, donc là sur cette charte j'ai toutes les phases, comme ça vous pouvez mettre pause si vous voulez et regarder toutes les phases, Buying Climax Automatically, Second Level Test, Trust et UTAD. On est venu ensuite liquider la tiers juste là, on est revenu dans cette demand assez pertinente et on est venu réaccumuler, repartir à la hausse. Donc c'était un très très joli setup et on a une injection d'ordre qui est littéralement énorme. D'ailleurs on va pouvoir regarder si vous voulez avec le profil de volume à gamme fixe et je vais tout simplement vous montrer que cette réaccumulation a été une injection d'ordre littéralement gigantesque. Si on prend tout le mouvement ici, vous vous doutez bien que l'injection d'ordre la plus importante, elle est ici. Ce qui signifie tout simplement que la smart money va très probablement venir protéger ses positions, d'accord? Aucun intérêt pour elle de venir les mettre en négatif. Donc selon moi, elle va très probablement venir les protéger. Du moins, si elle vient les mettre en négatif, ça signifiera qu'elle a pris des profits sur ses positions ici et du coup qu'on partirait, je pense, pour un nouveau bear market. À moins qu'on mèche et que ce soit extrêmement rapide, mais personnellement, je ne pense pas. Je pense honnêtement qu'on va venir effectuer la mitigation tranquillement. Ça a duré plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être, et qu'on va repartir ensuite à la hausse. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est mon deuxième scénario. Mon premier scénario que je privilégie pour le moment, c'est la réaccumulation sous cette tiers. Sous cette tiers qui est donc ce support ici que je vous ai matérialisé par ce carré bleu, également par cette droite rose. Donc je m'attends à une réaccumulation dessous, c'est mon scénario que je privilégie. Mais je n'exclus pas du tout un retour ici dans ce bloc institutionnel et ce serait, je pense, extrêmement confluent et pertinent. Ça confluerait justement avec les précédents cycles. Comme vous le savez, sur ce cycle, on n'a pas eu de majeure baisse
à part quelques baisses, voilà, mais je crois que ça va jusqu'à 20%. Voilà, c'est la plus grosse baisse, c'est 20%. Alors qu'au précédent cycle, à chaque cycle, hein, je dis bien à chaque cycle, on a eu des baisses entre 45 et 65%, une à deux fois pendant le cycle. Donc voilà, c'est assez étonnant que justement pendant ce cycle, on n'ait pas de retracement majeur. Et là, pendant le halving, ce serait tout à fait pertinent, je pense, et assez confluent. En plus de ça, on a pas mal d'outflow au niveau des ETF. Il y a vraiment pas mal d'ETF qui vendent pas mal de Bitcoin, et avec le contexte géopolitique, ça me paraîtrait également tout à fait confluent. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Direction l'analyse sur le S&P. Donc comme vous le savez, pour remettre un petit peu dans le contexte, le S&P effectue ses performances, justement le prix monte, d'accord, étant donné qu'il y a de l'argent qui est injecté dans cet indice, d'accord, donc dans toutes ces actions. C'est un fonds coté en bourse, tout simplement, qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines, d'accord, c'est un fonds qui change beaucoup, d'accord, étant donné que l'impact qu'a une entreprise sur le S&P est calculé en fonction de sa capitalisation. Du coup, forcément, il y a des entreprises qui switchent, qui rentrent, qui sortent du S&P, bien évidemment. Mais donc, le prix du S&P dépend beaucoup de l'argent qui est injecté dedans, vous le savez, donc par la création monétaire également. Maintenant, si on ajoute, par exemple, la USM2, donc tout simplement la masse monétaire, donc M2, c'est un agrégat monétaire qui réunit la masse monétaire américaine, et donc on va le mettre en nouvelle échelle de prix, on va tout mettre en pourcentage, ainsi qu'en logarithme. Et donc comme on peut le voir, on a quand même une corrélation assez sympa quand même, mais c'est rien de très très pertinent. Honnêtement, on peut pas émettre des conclusions avec la USM2. Donc la USM2, c'est la masse monétaire américaine tout simplement. Donc ça signifie que oui, il y a de l'argent américain qui rentre dans le S&P, mais il n'y a pas forcément une grosse corrélation. Surtout là, depuis le Covid, on a une énorme décorrélation qui s'effectue. Comme on peut le voir, il y a la USM2 qui augmente un petit peu plus. Ensuite, le S&P se décorrèle, comme on peut le voir. Donc rien d'extrêmement pertinent. Par contre, quelque chose qui est beaucoup plus pertinent, si on va dans indicateur, on va prendre la Global Monetary Supply mesurée en dollars. Ça veut dire qu'on va prendre toutes les monnaies mondiales, toute la M2 mondiale tout simplement, donc de toutes les monnaies, on va les convertir en dollars et on en fait tout simplement un indicateur. Donc on va prendre l'indicateur juste là, on va faire clic droit, déplacer vers volet existant au-dessus, on va se mettre en pourcent et en logarithme, et là comme on peut le voir, là on a quelque chose d'extrêmement pertinent. Et donc si on met les deux charts l'une sur l'autre, les deux en pourcentage, les deux en logarithme, on voit quoi? On voit qu'en fait, à chaque fois que le S&P passe au-dessus de la M2 mondiale, on a une grosse correction qui s'effectue. Vraiment à chaque fois, dans 100% des cas, maintenant on n'a pas énormément d'historique, on a de l'historique que depuis 2009 il me semble, mais à chaque fois que le S&P est passé au-dessus de cette M2 mondiale, on a eu un retracement. Donc on peut mesurer ces retracements, on a eu le premier ici qui fait environ moins 12% de baisse, le deuxième qui fait environ moins 15% de baisse, on a le troisième qui fait environ moins 20% de baisse quasiment, on a le quatrième qui est le Covid, on a moins 33% de baisse extrêmement volatile, et on a le quatrième qui a été par contre beaucoup plus récent comme vous pouvez le voir, et on a un très très gros retracement de 27%, d'accord, donc un assez gros retracement. Et ici, si on regarde un petit peu, ici, très très récemment, le S&P est passé juste au-dessus. Donc lorsqu'on y était, c'était le 28 février que je vous ai fait l'analyse. Et donc on avait le S&P qui était passé au-dessus, donc je m'attendais à un retracement de taille équivalente à peu près à ce qu'on avait pu avoir dans le passé, donc entre 10 et 30% à peu près. 30% ça me paraissait un petit peu beaucoup, mais 10% me paraissait tout à fait pertinent. Donc je m'attendais à un retracement, on l'a entamé comme on peut le voir, donc c'était très compliqué d'avoir le timing, dû justement à cet indicateur qui ne donne pas le timing précis comme on pourrait le faire avec de l'analyse technique, mais ça nous donne une petite vue d'ensemble ainsi qu'une anticipation sur le S&P et ses prochains mouvements. Donc qu'est-ce que ça signifie en fait? Ça veut tout simplement dire que lorsque le S&P passe au-dessus de la M2 mondiale, en fait ça veut dire que le S&P vaut un petit peu trop cher en fait, tout simplement il est décorrélé avec l'injection d'argent mondial. Et donc à chaque fois que il est un petit peu trop cher on va dire, il retrace entre 10 et 30%. Donc je m'attendais donc à un retracement, maintenant on va retirer le graphique, c'est plus trop pertinent, mais si vous souhaitez regardez de votre côté, je vous invite à le faire, je vous ai donné la manipulation, il ne vous reste plus qu'à l'appliquer sur votre graphique. Maintenant nous on va chercher à avoir un timing précis sur le bottom de ce S&P. Pour ceci, on va chercher une demand. Donc vous le voyez, je l'ai déjà tracé pour vous, mais donc ici, si on retourne un petit peu donc dans le crash qu'on a eu en 2022, on voit qu'on a quand même pas mal de mouvements baissiers. Tous ces mouvements baissiers ici, c'est quoi? C'est des blocs institutionnels baissiers qui sont donc en négatif étant donné que le prix est au-dessus. Qu'est-ce que ça signifie? Je vous l'ai expliqué, ça veut dire que la smart money a des ordres en négatif ici. Sauf que ici, comme vous pouvez le voir, on revient dedans avec ce mouvement baissier. Et dans ce mouvement baissier, qui est une des dernières demands, on revient dans cette demand juste là avec ce mouvement baissier. Ça veut dire qu'on vient effectuer la mitigation tous les ordres
de ces mouvements ici baissiers où on a des ordres en négatif avec ce bloc institutionnel baissier. Ça veut dire que c'est ce bloc institutionnel baissier où à présent on a des ordres qui sont en négatif. Ok, c'est là où on a le plus d'ordres en négatif. Pourquoi? Parce qu'ici, comme on peut le voir, juste après, on n'y revient pas. On n'y revient pas jamais, d'accord? On n'est jamais revenu dans ce bloc institutionnel. Ça signifie que la Smart Money a encore des ordres en négatif ici. On va très probablement venir les chercher. C'est justement là où je veux en venir. En plus de ça, si on regarde un petit peu, on a un gros support qui était auparavant une résistance. Et lorsqu'on est venu ici au contact de cette résistance, la Money a très probablement vendu en fait cette résistance pour spéculer à la baisse. Ce qui a très probablement amené la Smart Money à acheter en face. Et donc on aurait ici une demand qui est extrêmement pertinente que je vous ai tracée. Maintenant on n'est pas du tout à l'abri d'avoir une petite mèche. Mais donc là où je veux en venir, c'est que je m'attends à un retour dans ce bloc institutionnel juste là avant d'effectuer des plus hauts. C'est pour moi l'analyse la plus logique. Maintenant, à court terme, on peut tout à fait avoir un petit rebond, on peut même peut-être avoir un petit ATH, d'accord, c'est tout à fait possible. Mais honnêtement, avec la M2 mondiale, toute cette cohérence et cette confluence sur la mitigation des ordres, ce serait tout à fait pertinent de revenir dans ce bloc institutionnel. Maintenant, actuellement, à court terme, on est quand même dans une demand assez pertinente. On pourrait tout à fait avoir un petit rebond. Là, les marchés sont fermés étant donné qu'on est le week-end. Mais un petit rebond, tac, pour ensuite effectuer un plus bas, ce serait tout à fait possible. Ce serait cohérent justement avec ce qu'on est en train de faire sur Bitcoin. Dans tous les cas, je vais quand même prendre un petit peu de recul sur cette analyse. Mais je préfère m'ouvrir justement à ce scénario où le S&P perdrait environ 13% jusqu'à la demand, mais on pourrait peut-être même mécher jusqu'à cette demand ici, et à ce moment-là, on ferait un moins 17%. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. C'est pour cela que je préfère m'y préparer plutôt que arriver à ce niveau ici sans avoir de liquidité à réinjecter dans le marché crypto et me retrouver un petit peu comme un idiot à avoir des positions ultra hautes et à rien pouvoir réinjecter. Donc voilà, c'est du money management et prendre une décision en fonction. Bien évidemment, prendre ses profits à présent pour miser sur un rachat plus bas, c'est quand même extrêmement risqué et je vous conseille vraiment pas de faire ça honnêtement. Mais comme vous le savez, j'apprécie énormément le DCA par niveau, donc sur Bitcoin, vous pouvez tout à fait le faire dans les zones que je vous ai partagées en début de vidéo et avoir 3 zones de recharge avec des allocations définies au préalable. Donc c'est quelque chose également qui est possible. Mais voilà, un petit retour ici dans ce bloc est pour moi tout à fait pertinent. Et vous le savez, lorsque le S&P crash, il y a globalement toutes les actions qui crashent, également les cryptos bien évidemment. Donc c'est pour ça que ça peut donner une bonne indication justement lorsque le Bitcoin est quand même sur des niveaux où on a énormément de liquidités, où c'est un petit peu indécis, aller sur le S&P et se donner une petite idée du marché, c'est quelque chose d'assez intéressant. Sur Solana, je pense honnêtement qu'on va venir chercher cette supply au niveau des 167$. Et après, on pourra potentiellement venir chercher les liquidités qu'on a au sud. On a des equal low également. Et puis ces grosses trendlines qu'on a également. C'est quelque chose qui est possible. On va surveiller ça. Mais ça ferait une jolie structure baissière comme cela. Qui serait réellement magnifique. Je voulais partager. Mais là, on se dirige assez bien vers cette supply. Donc, je m'imagine bien un retournement ici dans cette supply avec une petite distribution. Et un retour en dessous de ce low. Qui, je ne pense pas, est protégé. On n'est pas du tout venu chercher les liquidités. Et on a ces grosses trendlines qui sont quand même assez massives. Et ce serait assez confluent justement avec le scénario que j'ai sur Bitcoin avec cette tiers au niveau des 59 000$ qui je pense va être liquidé et ce S&P qui est assez baissier je pense. On a globalement le même biais depuis quelques semaines, on l'a pas trop changé sur le Solana, mais c'est cette supply qui est la plus pertinente dû au transfert qui a eu lieu ici. On avait un gros support ici, la Money est venue acheter au niveau de ce support pensant que le support allait tenir. Au final on l'a liquidé, mais c'est surtout ici que le transfert a eu lieu lorsque la Money a acheté, que la Smart Money a vendu tout simplement. Donc elle a pas mal de positions en vente, ce qui serait pertinent, donc ce serait de venir les protéger en venant distribuer, effectuer la mitigation et continuer la structure baissière pour spéculer à la baisse tout simplement. On a également une petite trendline qui m'avait empêché de rentrer, mais on pourrait tout à fait venir la liquider et repartir à la baisse. Ça permettrait donc à la Smart Money d'avoir un gros transfert ici entre la main forte et la main faible bien sûr, étant donné qu'ici la Money passerait haussière, ce qui permettrait donc à la Smart Money d'injecter des ordres en vente tout simplement pour capitaliser sur ses précédentes positions injectées dans cette supply. Donc sur le Solana, vraiment assez content, je pense que c'est l'actif où j'ai les meilleures analyses qui s'exécutent. On avait eu le top ici, on avait eu le bottom également ici, on avait eu le top à quelques centimes près honnêtement, c'était vraiment magnifique ici. On avait vendu là pour racheter là, donc c'était vraiment super. Et ensuite on avait eu donc le deuxième top juste ici avec une jolie injection baissière. Donc super intéressant Solana comme vous le savez. On le voit tous les jours, c'est pas pour rien, il est extrêmement prometteur je pense et si on le revoit sous ce lot, il ne faudra vraiment pas rater l'opportunité d'en acheter je pense. Personnellement j'en rechargerai en masse
parce que je suis vraiment assez confiant pour la deuxième phase du bullrun sur Solana. Et voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner, vous le savez, ça m'aide vraiment énormément. Donc j'espère que cette petite vision un petit peu différente de ce qu'on peut voir est un petit peu, bon bah ok, on va peut-être avoir un gros retracement, c'est peu probable, mais on préfère le prendre en compte, d'accord, donc c'est pas forcément sûr, vous le savez. Mais on a quand même apporté de la confluence et on a tout argumenté de manière assez objective. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse énormément. Et puis les gars, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas sur le groupe Telegram, je vous invite à me les poser directement. Et puis les gars, n'oubliez vraiment pas de lâcher un petit like, ça m'aide vraiment énormément. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.